Eh bien, salut Xavier! Eh ben, salut Guilain et bonjour à tous. Donc, on attaque le deuxième volet de semis et plantation, le potager en 10 dates clés. Donc, vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début de la vidéo précédente. Ce sont ce sont des repères personnels et voilà, je vous invite vraiment à les faire vôtres, à les modifier, à les compléter, etc., etc. Donc là, moi, j'ai pris les 10 légumes les plus cultivés par les jardiniers français et j'ai essayé de les catégoriser de façon à pas rater de moments vraiment importants. Donc la dernière fois, on s'est quitté sur mi-mai, le repère numéro 5, et la plantation des frileuses. Hmm. Voilà, alors assez souvent, on constate que les potagers sont pleins à partir de mi-mai. Et Et tout ce qu'on avait, on l'a mis, on est on est content. content, voilà. C'est blindé. C'est blindé et en fait, on est qu'au repère 5 et si on veut se nourrir toute l'année de son jardin, ben, il faut avoir pris la précaution de garder de la place parce il y a encore des choses à faire. Par exemple, repère numéro 6, mi-juin. Mi-juin, c'est le semis de betterave. Alors les betteraves, c'est un super légume pour l'hiver, hein, facile à cultiver, facile à conserver. Donc voilà, avec ce petit piège, entre guillemets, les betteraves, c'est pas des graines, c'est des glomérules, c'est des agglomérats de graines en fait, ce qui fait qu'il y a plusieurs pousses qui sortent au même endroit, même si on sème clair. Et donc il va falloir éclaircir avec précaution. Bonne nouvelle néanmoins, quand on éclaircit, on peut repiquer Hmm. hormis la variété crapaudine qui se déforme au repiquage. On va aussi renouveler. Il y a des légumes, fruits qu'on aime beaucoup, mais qui ont des cycles assez rapides. Parmi eux, les concombres. Les concombres, en fait, si vous faites qu'une série mi-mai, vous vous apercevrez que arrivé en août, ils commencent à blanchir de l'idium, ils donnent beaucoup moins, etc. Donc, on refait un semis mi-juin et là, on fait un semis direct en place, en poquet, de 3 graines à éclaircir pour n'en conserver qu'un. Mais là, voilà, mi-juin, renouvelez vos concombres si vous voulez en avoir jusqu'au gelé, tout simplement. On a une grosse période avec le repère numéro 7 qui nous rappelle presque le numéro 5 quand les gelées ne sont plus à craindre. Mais le numéro 7 est super important, c'est début juillet. Début juillet, on est à bloc. On sème les carottes pour la conservation hivernale. Hmm. Alors, début juillet, on a une petite marge de manœuvre. On a jusqu'à mi-juillet pour faire ces carottes de conservation. Ça veut dire que si on rate le semis, ben, on a encore l'occasion de recommencer. Qu'est-ce qu'on fait? On plante les choux aussi, les choux pour l'hiver, les fameux choux kale, entre guillemets, mais aussi les choux cabus de Milan, les choux caburons lisses, même les choux rouges, les choux de Bruxelles, etc. Tous les choux, Ah ouais, on y va il sur la... n'y avait pas il y avait pas de choux avant? Alors, on aurait pu faire quand on a parlé des primeurs, Ouais, on a parlé des choux primeurs. ouais. Voilà. Mais là, non, c'est vraiment Là, les c'est pour ceux choux qu'on de mangera l'hiver, conservation. en Ah fait, ouais. ouais, ouais. Ah ouais. Et puis, bah là, je l'ai encore vérifié cette année. On a eu un passage de froid à -7 pendant quelques jours. Les choux Cabu de Milan, ça tient le choc sans problème, hein. Hmm. Donc, vraiment super intéressant. Moi, j'en ai coupé hier. Qu'est-ce qu'on fait d'autre aussi sur cette période de début juillet? On fait les chicorées, on plante les chicorées. Super important, les chicorées sont des salades, là encore entre guillemets, plus dures et plus robustes que les laitues, pommées ou batavia. Ça veut dire qu'ils vont supporter mieux des petites gelées. Voilà, des longues périodes à -7, non, ça ne remet pas. Mais les premières gelées, elles y passent sans problème. Certaines, comme la pain de sucre, sont même Hmm. plus savoureuses C'est bon, la pain de après. sucre, Ah ouais, ouais, quand ça a gelé, là. quand ça a pris une petite gelée, oui. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va planter les poireaux. Et les poireaux, vraiment, culture super importante Il pour restait plein de l'hiver. trucs, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Quand on fait le tour, carottes, choux, poireaux,
chicorée, etc., ça fait du monde, hein. Mmh. Et on a aussi, parce que leur cycle est beaucoup plus rapide que aubergines, tomates, poivrons, piments, on a le renouvellement des courgettes. C'est le moment de refaire une série de courgettes pour en avoir jusqu'au gelé. Sinon, ben, voilà, arrive en août au idiome et elle donne beaucoup moins. Alors que là, si vous en semez en place début juillet, vous êtes tranquille, vous allez voir, c'est impressionnant. Elles contractent pas l'oïdium. Grosse série fin juillet, début août. C'est là qu'on fait les radis longs d'hiver et les navets. Alors attention, parce que là c'est pareil, hein, ça va nous nourrir cet hiver, hein, donc ne les ratons pas. Après, souvent au mois d'août il fait chaud, souvent il y a des altises, donc là j'utilise moi un filet anti-insecte pour garantir le démarrage. Il m'est arrivé une fois de même pas voir le semis lever parce que les altises me l'a fait bouffer à la levée. Donc c'est toujours filet anti-insecte que je pose directement sur le semis et après, je l'enlève au bout d'un mois. Donc, c'est assez longtemps sous protection, hein, quand même. J'attends vraiment que la plantule soit assez forte pour se remettre de ces piqûres incessantes. Repère 9. Il y en a encore, hein, c'est bien. Voilà, c'est le moment de semer des épinards. Voilà, c'est aussi le moment Et c'est de. quand ça Ah, pardon, oui, ben oui, excuse-moi, je m'emballe. C'est début septembre. Début septembre, on fait les épinards, on fait les mâches aussi, et on replante des laitues, parce que là, sur l'automne, elles sont une croissance bien plus facile et régulière que si on leur fait traverser l'été. Oui, les salades, ça aime pas trop La chaleur. la chaleur, ouais. Non, Donc il y c'est a plutôt des, sur les intersaisons, là. voilà, c'est ça. Alors, il y a des variétés adaptées aux pic de température, mais malgré tout, ça demande de la flotte, hein, quand même, hein, pour de la salade. On a d'autres crudités, on a les concombres, on a les tomates, on a tout ça. Donc, moi, je laisse tomber tout ce qui est laitue, paumé ou batavia, je laisse tomber pendant au moins 2 mois d'été. On reste sur début septembre et on reprend des semis. On reprend aussi, par exemple, les petits radis de tous les mois, les petits radis roses. On reprend la roquette, etc. Voilà, les températures ont descendu, donc ces crucifères sensibles à la tise, elles s'en sortent beaucoup mieux. Et enfin, notre dernier repère, début octobre, alors il y a un dicton, j'aime bien les dictons, qui dit la Toussaint doit avoir l'ail levé. Et donc, en fait, souvent, début octobre, on fait des séries d'ail et d'échalotes qui passeront l'automne et l'hiver en terre. D'un point de vue personnel, j'ai des meilleurs résultats avec l'ail et l'échalote d'automne que de printemps. Donc ça, faites des essais pour voir un peu ce que ça donne chez vous. Et dites-vous bien il y a cette période octobre pour planter, ce qui est bien aussi parce qu'en octobre, bah, ça occupe un peu le potager. Donc c'est toujours bien. Après, il y a un ail qu'on ne peut pas faire à d'autres périodes. On ne peut pas faire au printemps parce qu'il ne fait pas de cailleux. C'est l'ail éléphant. L'ail éléphant, c'est vraiment un ail d'automne. Voilà, donc pour nos 10 repères, euh, 10 c'est tout. Voilà, donc surtout personnalisez-les vous. Juste un truc pour ceux qui le souhaitent, il y aura un article dans le prochain numéro du Potager Permacole sur ces 10 repères, donc vous aurez aussi une trace écrite de tout ça. Voilà, ben, on attend que ça sèche. Ouais. Et puis, et je vous dis à très vite. Ouais. Merci Xavier, à bientôt. Salut, Guylaine.